Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour mes recommandations Journée Gold. Comme vous l'avez peut-être vu, ce week-end ont lieu les Journées Gold. Je n'ai pas encore le code ni les dates exactes, mais je vais vous afficher ça bien sûr ici au montage. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que moi je vous recommanderais d'acheter aux Journées Gold. On va se baser majoritairement sur les nouveautés, mais pas que. Je vais plutôt me tourner vers les nouveautés que je connais et que je peux vous recommander. Sinon la liste serait trop longue. Et je vais également vous faire ma wishlist Sephora Gold. Les produits que j'ai envie de mettre dans mon panier pour les Journées Gold. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Je sais qu'en général les vidéos recommandations Sephora Journée Gold vous plaisent, alors sans plus attendre, on y va. Je vais mettre mes lunettes et puis je vais me décaler un peu. Je pense qu'il y a pas mal de produits que je vais vous afficher là en visuel. On va donc commencer par mes recommandations, des produits que je connais déjà ou que j'ai déjà testé. Comme je vous dis, plus tourné nouveauté. Pour ces Journées Gold, j'ai retenu entre autres la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. J'ai vu que Sephora l'avait sortie en format voyage. Sur le site de Sephora, vous allez trouver les 6 poudres, les 6 teintes de poudre Prisme Libre Givenchy en format voyage. Donc je trouve que ça peut être quand même pas mal intéressant. J'ai regardé les contenances, il y a 3 grammes de produits dans chaque poudre, ce qui est en fait pas mal parce que c'est la moitié d'une poudre full size si vous voulez. Et en termes de prix, ils ont l'air d'avoir divisé à peu près par 2. La poudre full size, il y a 6 grammes, elle est à 62 € et le format voyage, il est à 34 €. Là, je vous donne que les prix pleins, hein. Je vous donne pas les prix et les moins 25%. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'aime beaucoup cette poudre. J'en ai 3 teintes. J'ai la 1, la 2 et la 4. C'est ça, je viens de vérifier. J'ai la 1, la 2 et la 4. C'est une poudre que j'adore. J'adore l'appliquer vraiment en toute fin de maquillage pour venir flouter toutes les matières entre elles. C'est une poudre libre que vous pouvez appliquer sur votre teint en guise de poudre de finition. J'ai le full size, donc je vous le remontre. Vous savez, c'est ces poudres là avec 4 compartiments. Là, on est sur le full size. Dans chaque teinte de ces poudres, vous avez à chaque fois 2 poudres correctrices et 2 poudres unifiantes sur les 4 si vous voulez. 2 correctrices, 2 unifiantes et vous venez mélanger les 4 poudres en fait pour faire votre poudre finale. Ensuite j'ai mis le blush filter de Huda Beauty. Ce produit vous allez le voir bientôt en action et dans un haul. Huda Beauty nous a sorti 5 teintes de ce blush liquide. Je l'ai testé, je l'ai ici sur mon teint. D'ailleurs si vous voulez voir ce maquillage en vidéo ce sera la semaine prochaine. Je l'ai trouvé très bien, les teintes sont très peps, très sympa pour l'été. Il se vend 28 € sur le site de Sephora. Pour les caractéristiques je vous les relis, c'est un blush léger modulable, facile à estomper, c'est tout à fait ça, avec un glow diffus et intense. Je suis tout à fait d'accord. Le fini est aérien, doux et filtré. Je l'ai ici, donc je vous le montre, je vais vous montrer l'embout vite fait. Moi j'ai la teinte Watermelon Pop, c'est absolument magnifique. C'est une teinte hyper peps pour l'été. Et vous voyez, l'embout est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Ça paraît un petit peu foncé comme ça, mais une fois sur le teint, mélangé aux autres matières, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, ça se diffuse très bien sur ma main. Donc ça se vend 28 € en prix plein. Je trouve que ça peut être sympa de tester ça aux Journées Gold. Je vous conseille également, il va y avoir beaucoup de produits de la gamme Sephora Collection dans mes recommandations. Je ne peux que vous conseiller les rouges à lèvres About That Shine, donc version lac ou version baume. C'est selon vos désirs. En tout cas, les deux formulations sont excellentes. Je les ai vues comparer dans plusieurs vidéos au Love Shine de Yves Saint Laurent. Ces rouges à lèvres, la Sephora Collection, valent vraiment le coup. Vous avez beaucoup de teintes. Vous pouvez choisir donc la version baume qui va être plus légère sur vos lèvres ou la version lac. D'ailleurs, j'ai oublié d'en remettre. Je vais en remettre. Ou la version lac qui va être un petit peu plus soutenue, mais qui reste quand même très brillante et très portable au quotidien. Ces rouges à lèvres se vendent 13,99 € avec les moins 25%. Ça devient vraiment très intéressant. J'en ai un en teinte numéro 18 là en version baume, je vais le remettre tout de suite. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très joli. Là, le 18, c'est une teinte un petit peu corail pêche, mais qui est assez en transparence. Certains vont être un petit peu plus impactants. Ça reste très brillant et assez multidimensionnel sur les lèvres. Je trouve que ces rouges à lèvres là de Sephora sont vraiment très jolis. Je peux que vous les recommander. Dans mes recommandations Gold, j'ai également mis l'enlumineur, le Dew Lala de Benefit. Vous me l'avez vu tester dans ma dernière vidéo. Vous allez me le revoir tester et comparer au Glow Maximizer dans la prochaine vidéo. J'ai beaucoup aimé cet enlumineur. J'ai été assez surprise. C'est un enlumineur assez discret qui marque pas du tout les pores de la peau. Moi je l'ai essayé en teinte Aurora, j'ai trouvé que la teinte était vraiment parfaite. Le Dew Lala se vend 45 € sur le site de Sephora. Je l'ai testé en échantillon, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit et je ne peux que vous le recommander. Je vous ai également mis les Colorful effets spéciaux métalliques. Ce sont des fards à paupières en stick, toujours de Sephora Collection. Ils passent à 12,99 € en prix plein. J'ai les 4 teintes, j'ai beaucoup aimé les appliquer sur ma paupière mobile. Ça s'applique très facilement, c'est estompable, ça ne sèche pas trop vite et ça tient toute la journée. Dans mes recommandations, je vous mets aussi
le bronzer poudre Sephora en version mat. Il est à 15,99 € sur le site de Sephora. Il y a plusieurs teintes. Moi j'ai fini par prendre la teinte 01 parce qu'elle a des sous-tons très légèrement rosés. D'ailleurs je l'ai appliqué également pour ce maquillage. La poudre est vraiment très soyeuse, il est légèrement satiné. Il n'a vraiment rien à envier si vous voulez au bronzer de plus grande marque. Je vous recommande ce bronzer à 100%. Je vous le recommanderais davantage que le bronzer shimmer. Donc il y a une autre version de ce bronzer là. Vous avez également la version shimmer mais moi je l'ai moins aimé. Je vais être plutôt team version mat pour ce bronzer. Ensuite bien sûr je vous ai noté les sticks de chez Sephora. Donc vous avez soit la version contour qui va être donc un stick plutôt dans les tons froids qui va vous servir plus à faire du contouring, soit vous avez la version bronzer. La version bronzer c'est le packaging blanc, c'est le Care Make It Bronze, et la version contour c'est le packaging comme ça qui est légèrement beige. Les deux sont excellents. C'est une formulation crémeuse mais qui se transforme un petit peu en un fini poudreux. Ça se travaille à merveille, ça s'estompe à merveille. Les teintes je trouve sont parfaites. Dans ce que j'ai testé il n'y avait pas de sous-ton trop jaune ou trop rouge. Ils sont comparables aux bronzers en stick de Rare Beauty sauf que ils sont beaucoup moins chers puisqu'ils sont à 13,99 €. Je vous avais pas mentionné le prix. Toujours chez Sephora Collection, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de produits Sephora Collection. En ce moment c'est vrai qu'ils nous ont vraiment sorti des petites pépites dans cette gamme là. On a les fards à paupières effet pailleté tels que par exemple le 105 Twinkle Twinkle que vous m'avez vu appliquer dans ma dernière vidéo. Vous avez une déclinaison dans ces fards à paupières de plein de teintes. Ils sont dépotables, vous pouvez vous en faire une palette si vous voulez. Ils sont très facilement dépotables et aimantés et sont vendus au prix unitaire de 7,99 €. Ça reste un prix très raisonnable par rapport à la qualité des fards. Récemment j'ai testé aussi l'highlighter de chez Fenty Beauty, le Demi Glow Light. Je l'ai testé en teinte Prosecco. C'est un champagne parfait, ni trop doré ni trop blanc. Je l'ai encore sur mon maquillage aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je teste, je l'aime beaucoup. La poudre est fine et c'est un enlumineur très éclatant. Après attention, il est quand même assez lumineux. Si vous avez beaucoup d'imperfections sur votre peau, il va quand même avoir tendance à mettre un petit peu l'emphase sur les pores de la peau. La poudre est fine mais il est tellement lumineux si vous voulez que voilà, il peut marquer un petit peu. Je vous recommande également les duos de blush et de bronzer de KVD Beauty. Alors quand vous verrez cette vidéo, vous n'aurez vu que celui-là en action, mais celui-ci est actuellement sur mon teint, le duo de blush. Ces duos là de blush bronzer de KVD sont vraiment très réussis. La formule est ultra crémeuse, mais une fois appliquée, elle est vraiment pas grasse du tout. Ça s'estompe et ça se module à merveille. Vous pouvez mélanger les teintes. C'est vraiment des produits que je vous conseille à 200%. Si vous aimez les bronzers et les blush crème, je pense que vous allez être séduit par cette formulation. En prix plein, ils sont à 36 €. De même, si vous ne les avez pas encore testés et que vous aimez les blushs très lumineux, vous avez les blushs de chez Rare Beauty qui sont très beaux, très fins. Ils lissent légèrement la peau. Ce sont de magnifiques blushs. On les a vus passer et repasser. La poudre est extrêmement fine. Ce sont des blushs de grande qualité, mais il faut aimer par contre les blushs lumineux. Eux, vous les trouverez sur le site de Sephora en prix plein à 29 €. J'ai noté aussi les Colorful effets spéciaux multichrome, toujours de Sephora Collection. On les avait testés dans une vidéo, je les avais trouvés très bien, je les avais trouvés assez opaques. Si vous aimez les fards liquides multichrome, vous pouvez vous tourner vers ceux de Sephora Collection. Ils sont bien opaques, ils tiennent bien. Les nuances de couleurs sont très réussies. Dans mes recommandations, je vous mets aussi la brume parfumée corps et cheveux de Fenty Skin. Elle a une légère odeur citronnée, pamplemousse. Si vous les aimez les brumes aux agrumes, je pense que vous allez l'adorer. Elle est à 32 €. Dans la même idée, je ne peux que vous recommander les brumes Sol de Janeiro. Si vous n'avez pas testé ces brumes, qu'attendez-vous? Vous pouvez vite devenir accro. J'en ai testé deux. La formule un petit peu, la jaune là, vous savez, qui est un petit peu caramel, et la violette qui est un petit peu plus musquée mais qui sent divinement bon. Alors il y a différents prix, là je vous mets pas les prix parce que ça dépend des contenants. C'est facile à mettre le matin, pas trop entêtant mais ça tient quand même sur les vêtements, les cheveux, tout ça. Je trouve que c'est vraiment très agréable à appliquer le matin. Les journées gold peuvent aussi être l'occasion de tester des produits un petit peu luxe qu'on se paierait pas forcément sans les moins 25%. Dans cette catégorie, je vous ai mis les blushs de chez Valentino. Ce sont des blushs poudre mais qui ont vraiment une texture hyper soyeuse. Je vous en ai parlé plusieurs fois et vous en avez sans doute entendu parler aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez un choix de teinte assez sympa et vraiment au niveau de la formulation, je pense que si vous les testez, vous allez vraiment les adorer. Et quand je vous dis produits luxe, oui, parce qu'ils sont quand même à 49 €. Pour un blush, ça pique un peu, mais avec les moins 25%, franchement, ça vaut vraiment le coup. Dans ma liste, je vous ai aussi mis les Maracuja Juicy Lip de chez Tarte. Alors, il y a plein de gammes différentes dans les Maracuja Juicy Lip. On s'y perd un peu, mais globalement, ils font tous bien le job. Ça donne de la brillance aux lèvres, c'est facile à appliquer, vous n'avez pas besoin de mettre de crayon, tout ça. Pour les matins pressés, on aime. C'est vendu 25 €. Dans ma liste, je vous ai aussi mis le bronzer Redimension de R.M. Beauty. Vous le trouverez sur le site de Sephora. Moi, j'ai la teinte Beach Walk Betty. Ce sont des bronzers au fini mat satiné. La formulation est très réussie. Ils sont légers, ils se fondent très bien à la peau. La couleur Beach Walk Betty, en tout cas, est très naturelle. C'est facile à porter. Vous avez 6 teintes de ces bronzers et vous les trouverez à 29,90 € en prix plein. Dans ma liste, j'ai mis aussi la base à paupières de Sephora
collection. Alors là, c'est plutôt wishlist parce que je l'ai pas testé encore. Elle est à 14,99 €. Je sais pas si elle est très bien notée. Je crois que j'ai vu qu'il y avait que 3 étoiles. Je me dis que ça pourrait être pas mal à tester si vous n'avez plus de base. Si vous n'avez plus de base à paupières, pourquoi pas aux Journées Gold tester celle de Sephora pour voir ce qu'elle donne. J'ai mis aussi dans ma recommandation Gold la palette Hyper Natural de Natasha Denona. Alors je ne l'ai pas, je vous mets le visuel ici, mais je pense que c'est un bon basique en fait. Ça va peut-être être plus pour des gens qui n'ont pas tellement de maquillage ou qui veulent avoir vraiment un tout en un pour voyager. Je pense qu'elle peut être vraiment pas mal pour ça, cette palette. Apparemment la formulation des fards, c'est une bonne formulation de fards Natasha Denona. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette palette, c'est qu'il y a vraiment tout quoi. Vous avez quand même tout pour faire vos yeux, blush et bronzer, c'est pas mal. Elle est à 64 € en prix plein, d'où l'intérêt d'avoir 25%. Et avant de passer à ma wishlist, je vous ai mis un dernier produit. Il s'agit des Monster Lip crayons de chez Haus Lab. Ce sont des crayons à lèvres rouges à lèvres qui sont, je trouve, très bien formulés. Si je dis pas de bêtises, ce sont tous des formulations mat à vérifier sur le site. En tout cas, ça, je peux vous dire, c'est des petites pépites. Et moi, ce que je trouve vraiment bien dans ce type de produit, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de crayon à lèvres et de rouge à lèvres. Ça vous fait 2 en 1. Je vous montre à quoi il ressemble. Et il me semble que de l'autre côté, vous avez un taille-crayon. Ça s'ouvre de l'autre côté, mais on ne s'était pas déjà posé la question de ce truc-là. Mystère et boule de gomme, je sais pas si c'est un taille-crayon en fait. J'ai pas eu l'occasion de tester, voir si c'était un taille-crayon. Il y a une petite forme conique comme ça dans l'embout arrière, mais ça n'a pas vraiment une forme de taille-crayon. Faudrait tester, je vous avouerai que j'ai pas trop envie de flinguer mon crayon, mais je pense que c'est un taille-crayon intégré à vérifier. En tout cas, je trouve ces rouges à lèvres vraiment top, tant au niveau de la formulation que du packaging et de la praticité du produit. Ils sont à 26 € et franchement avec un moins 25%, ça vaut vraiment le coup. Si je pense à d'autres produits avant de mettre cette vidéo en ligne, je vous les rajouterai en inclusion si vous voulez au montage. J'ai pu oublier des choses, hein. C'est évidemment pas une liste exhaustive, hein. J'ai essayé de vous lister quand même tout ce que je trouvais moi un peu sympa à acheter en ce moment aux Journées Gold. Maintenant on va passer à ma wishlist. Donc là c'est les produits que j'ai envie d'acheter et que j'ai envie de mettre dans mon panier. Ça peut peut-être vous donner des idées et vous inspirer également. Il y a des produits que j'ai plus envie que d'autres. J'ai fait un panier en prévision qui s'élève à un certain montant. Donc je vais vous dire ce qui est dans mon panier et ce qui est simplement dans la wishlist. J'ai noté les Color Fuse Longwear Glossy Lip plus Cheek Balm Stick. Ah oui, alors là le nom est à rallonge, hein. C'est une horreur. Ce sont des produits de chez Haus Lab. Donc ce sont en fait des produits qui vont être multi-usages lèvres et joues. Il y a 8 teintes. Ça me paraît assez intéressant. Pour les caractéristiques, ils indiquent que ce sont des produits ultra pigmentés infusés de sérum. Donc vous avez un côté soin à l'intérieur. Ça hydrate et repulpe. Donc quand vous les mettez sur les lèvres, c'est censé un petit peu les repulper et avoir un côté très hydratant. Ils indiquent également que c'est un baume brillant. Donc sur les joues, ça doit être quand même assez lumineux. Je sais pas trop ce que ça peut donner sur les joues. Ça doit être très lumineux. Ça doit être, je pense, un peu en transparence. Un effet un petit peu peut-être blush mouillé qui peut être sympa pour les maquillages d'été où on veut pas trop en mettre en fait. Ça me tente bien, mais j'ai pas mis dans mon panier. Ensuite, j'ai noté les nouveaux trios de fards à paupières de chez Sephora. En général, les fards à paupières de chez Sephora, ils sont quand même pas mauvais. Ces petits trios là, ils m'ont l'air pas mal. Ils sont pas encore en magasin apparemment. J'ai pas, enfin dans mon magasin en tout cas, apparemment ils y sont pas encore. Je suis assez tentée de tester. Ils se vendent 13,99 €. J'ai pas mis dans mon panier. Je vais peut-être attendre qu'ils arrivent en magasin pour pouvoir les swatcher, mais ça me tente pas mal. Dans ma wishlist, j'ai mis ce produit. Alors au début, j'étais pas du tout tentée de l'acheter, mais je sais pas, j'ai vu quand même des revues assez positives sur ce produit. Et avec un moins 25%, je serais peut-être tentée de tester. Je vous parle du Hygiene Skincare Infuse Glow Beautifier. Donc c'est l'enlumineur en poudre gel, vous savez, de Natasha Denona. En fait, c'est la version poudre du sérum Hygiene qui était en goutte en fait. Je l'ai ce sérum, je l'ai trouvé plutôt pas mal. En sérum, c'est assez gras et très lumineux. Je sais pas trop ce que ça peut donner en poudre. J'en ai vu des revues positives, j'en ai vu des revues négatives. Donc bon, à voir. Ça se vend 54 € en prix plein pour 10 grammes de produit. En prix plein, c'est sûr, je l'achèterai pas. Éventuellement avec un moins 25%, pourquoi pas. Pour les caractéristiques, ils indiquent que ça fait une peau hydratée, nourrie et que ça estompe les pores. Alors, je vois pas trop comment ça peut estomper les pores vu que c'est très lumineux, mais pourquoi pas. Du coup, ça, je l'ai mis dans mon panier. Dans mon panier également, j'ai mis un produit de RMS Beauty, le Super Natural Radiance Tinted Serum. Il y a 3 teintes dans ce produit. C'est un peu un genre de crème teintée, mais vraiment effet bonne mine pour l'été. Comme vous le savez, je suis toujours plus ou moins à la recherche de produits alternatifs au fond de teint, de produits plus légers que le fond de teint. Les produits RMS Beauty en général, ils me plaisent pas mal. Donc, pour les caractéristiques, ça unifie le teint, renforce l'éclat et corrige les imperfections en laissant un filtre lumineux et doux sur la peau. J'ai mis dans mon panier la teinte Medium Aura numéro 2 et ça se vend 57 €. On est toujours dans ma wishlist. J'ai mis les Eye Power Eye Chicken Lip de chez Haus Lab. Vous savez, ce sont les petits tubes de concentrés de couleurs là de Haus Lab qui font fard à paupières
paupières et blush. J'en ai vu que des revues positives, donc j'étais assez tentée de tester. J'ai pas mis dans mon panier, j'ai laissé simplement dans ma wishlist. Ça se vend 26 €, à voir. Au niveau des caractéristiques, c'est multi-usage, yeux, lèvres, joues et corps, longue tenue et normalement facile à estomper. Je sais pas si je craquerai. Franchement, mon panier est déjà bien rempli. Je prendrai déjà certainement pas tout ce qu'il y a dans mon panier, donc c'est pas gagné. J'ai mis également dans ma wishlist la base de teint moussante, illuminatrice et hydratante de chez Milk Makeup. Je l'ai pas testé au final cette base. J'ai celle à l'épilobe de... merde. Je trouve plus le nom de la marque. Je vous les remettrai au montage. J'ai pas testé donc la base moussante de chez Milk. Ça me tentait assez. Je l'ai mis dans ma wishlist, mais je l'ai pas mis dans mon panier. J'ai aussi, comme je vous dis, celle à l'épilobe à finir, donc bon, à voir. Au niveau du prix, elle est à 29,90 €. Dans mon panier cette fois-ci, on est wishlist, mais là c'est dans le panier. J'ai mis la palette de Makeup by Mario, la Ethereal Eye Eyeshadow Palette. Elle a 75 €. Cette palette, j'en entends quand même souvent du bien. Je trouve que les teintes sont très jolies. Ça doit être une palette sympa à utiliser au quotidien. Elle me tente pas mal. En prix plein, non, je la trouve trop chère. J'ai quand même déjà des palettes de neutre, donc en prix plein, non, 75 € c'est trop cher. Mais je dois avouer qu'elle continue à me faire de l'œil. Donc là, pour le coup, je l'ai mis dans mon panier. Je sais pas si je validerai, mais elle est dans le panier. Dans mon panier aussi, et là en version plus, un truc que j'ai vraiment très envie de tester. J'espère que ça va pas être en rupture de stock. J'ai vraiment envie de tester ces produits aux Journées Gold. Je vous parle là des blushs Armani. Alors je sais pas si c'est une nouveauté, si apparemment c'est une nouveauté, mais Armani a sorti des blushs liquides, un petit peu toujours comme les Rare Beauty, mais plus facile à travailler, manifestement moins pigmentés. Ce sont les blushs liquides Armani Cheek Tint. Vous avez 6 teintes sur le site de Sephora, ils sont pas donnés, ils sont vendus à 52 €. Pour ça qu'en Journée Gold, c'est pas trop dans les tuyaux, mais en Journée Gold, j'ai bien envie de tester et j'ai bien envie de prendre 2 teintes. Pour les caractéristiques, ce sont des blushs qui vont vous donner un effet bonne mine instantané, ils se fondent à la peau, ils sont confortables et modulables. Et moi j'ai craqué sur 2 teintes, la 50.5 Rosy Peach et la 65 qui est assez forte, mais qui m'a l'air d'être vraiment une belle couleur. Et la 65 c'est Intense Berry. Ça c'est dans le panier. Est-ce que je vais valider ? On verra. Dans mon panier, j'ai également mis la brume fixatrice en format voyage de Make Up For Ever. J'ai bien envie de la tester, c'est un spray. Ça a l'air d'être un petit peu comme la brume fixatrice de chez Morphe. De ce que j'ai vu sur le site de Sephora, ils la vendent en format voyage à 15,50 €. Et dernier produit de ma wishlist que j'ai mis également dans mon panier, j'ai mis le blush R.E.M. Beauty Peach Planet. J'ai toujours pas craqué sur ce blush, mais il me fait de l'œil depuis un moment. Il est vendu 22 €. J'aurais bien envie de tester aussi les bronzers de R.E.M. Beauty, mais bon après des bronzers, je vais finir par en avoir plein. Vous verrez dans mes futures vidéos, j'en ai commandé 3 de chez NYX. Pareil, j'ai commandé 3 blushs. Enfin bon, de toute façon, j'ai rien besoin. Hein. Tout ce que je commande, évidemment, c'est pour tester. J'ai déjà des blushs, des bronzers. On aime tester les nouveautés et j'aime tester les nouveautés pour vous. Donc voilà. Donc je sais pas, on verra si je valide ou pas. Mais le blush R.E.M. Beauty en teinte Peach Planet est dans mon panier. Au niveau des caractéristiques, c'est des blushs soyeux et légers. J'en ai vu que des bonnes revues de ces produits-là, R.E.M. Beauty. Le fini est mat, satiné et ils sont modulables. Chez Sephora également, j'ai trouvé 2 palettes de la marque Make Up by Mario, 2 petits quads. Alors je sais pas si c'est nouveau ou quoi. Ça pareil, je vous recommande aux Journées Gold. C'est des petites palettes de 4 fards qui sont très jolies. Je vais vous montrer l'intérieur. Elles sont vendues 27 € chacune. Avec les moins 25%, ça peut vraiment valoir le coup. J'ai pris 2 nuances de couleurs. J'ai pris la version Party et la version Rosy. Une version aussi un petit peu plus bronze, mais elle me tentait moins. Le packaging est compact et facile à ranger. Ça on aime. Celle-ci, c'est la déclinaison Party, avec l'accent s'il vous plaît. Il y a des bleus, mais ce sont pas des bleus clairs. Moi j'aime bien les bleus quand ils sont un petit peu foncés. Les bleus clairs ça me va pas du tout. Vous avez une teinte un peu argentée comme vous pouvez voir et une teinte un peu dorée. Dans chaque palette vous avez un mat et 3 lumineux. L'autre nuance donc c'est Rosy. C'est plutôt dans les tons prunes et ça se présente comme ceci. Donc toujours avec un fard mat et 3 fards lumineux. Vous avez un petit miroir également dans la palette. J'ai pas encore testé justement les fards Make Up by Mario. Mais si c'est des bons fards, 27 € le petit quad. Avec moins 25% si vous les achetez aux Journées Gold, ce sera un très bon rapport qualité-prix. Ce sera plus dans les Journées Gold, mais ça on en reparlera dans un haul dans normalement 2 semaines. Ma vidéo recommandation Journées Gold s'achève ici. Si je pense à d'autres produits, je vous les inclurai sous forme d'images dans le montage. J'espère que la vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile surtout. Si tel est le cas, bien sûr, mettez-moi le petit like, le petit thumbs up, ça encourage, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires sur vos petits craquages aux Journées Gold. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse.